Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui à Sainte-Maxime pour la deuxième journée des Ocean 50 Series. Donc 7 trimarans de 50 pieds qui vont s'affronter en 4 manches aujourd'hui avec une belle météo. On a 15 nœuds établis avec des pointes à 30 nœuds. Allez, je vais vous faire un petit tour des bateaux, 7 équipages. Je pense que ça va être une belle journée. Allez, je vous montre un petit peu ce qu'il y a à terre. Il est 10 h, ils vont pas tarder à partir. Allez, je vous montre un peu ces jolis bateaux. Donc on a Solidaire en peloton qui est en face de moi. Et Donared ici. Alors chaque bateau embarque des guests à bord qui cette année sont équipés de casques avec des écouteurs qui leur permettent d'être en live avec les informations que donne l'équipage. C'est sympa de voir ça 5 Nassim. Alors Mer Concept, allez, un des premiers à bouger. Mer Concept, on avait été visiter la base qui se trouve à Concarneau. Bon, c'est joli bateau, hein. Bon, je vous donnerai les caractéristiques tout à l'heure. Hein. Alors, vous voyez ici, on voit les guests là, donc équipés avec leur casque. Alors bon, tout le monde a un casque. Hein. Alors évidemment, c'est booké très longtemps à l'avance. Hein. Les semi-rigides pour les suivre en course. Alors regardez, ça va super vite, ils sont déjà... Ouais, il va pas tarder à mettre les bouées. Salut Erwan. Salut Michel. Bon, comment s'est passée cette deuxième journée sur les Ocean 50s? Eh ben écoute, une très belle journée pour nous. On fait 3 manches de premier et une manche de deuxième. Et donc qui nous remet bien dans le jeu pour le haut du classement au général.
Donc voilà, puis on a eu un petit peu moins de vent que prévu, on pensait à se faire quand même un peu secouer avec beaucoup de mer, et au final ça a été plutôt un peu plus light et du coup une super journée. Est-ce que le bateau fonctionne bien? Et le bateau est vraiment impeccable pour ce genre de format, donc c'est sûr que ça nous aide beaucoup. On sait que c'est un bateau qui va vite et qui est assez facile à régler dans ces conditions, et donc tout est bon. Et au niveau de l'équipage, vous connaissiez déjà ou c'est un équipage Non, qui se connaît bien, on s'était c'est pas des beaucoup copains entraînés ou, ensemble cette année, mais on se connaît tous très très bien. J'aime bien naviguer avec mes copains. Donc il y a l'architecte du bateau à bord, Ouais, Antoine ok. Morio-Prévost. Ok. Il y a Clarisse Kremer qui a Ouais, fait 2 j'ai Vendée vu, il me Globe, semblait bien. voilà, et qui est la compagne de Tanguy le Turquier avec qui on mène ce projet. Génial. Davy Baudard qui m'aide depuis que je suis tout gamin et puis qui dirige un chantier naval où on fait tous nos chantiers et tout ça, donc voilà, c'est top de l'avoir. Ok. Et puis Tanguy Le Glatin qui est mon entraîneur depuis que je suis tout jeune, donc c'est rigolo de l'avoir toujours à bord plus de 15 ans après. Alors moi, il y a un truc qui me titille parce qu'on voit les bateaux depuis l'extérieur, nous, et on n'a pas souvent l'occasion de voir le cockpit. Alors moi, je fais un peu de la voile habitable, donc tu Ouais. vois le type de monocoque que ça peut être. Est-ce Ouais. qu'on peut jeter un petit coup d'œil rapide Bah ouais, pour carrément. voir ce que ça donne? On peut jeter un coup d'œil rapide. Alors après, tu vas voir le bateau dans un format inshore. Ouais. Donc tu vois, si tu filmes là-bas, on a une partie derrière notre camion, on tire à la voir après si tu veux, mais qu'on enlève. Hein. On voit notre camion rose et la petite boîte rose qui vient en fait se fixer pour faire une cellule de vie assez agréable en intérieur et tout ça. Mais là, on l'enlève pour le poids et vu qu'on navigue que Et à la après, journée. demain, tu la mets ou pas? Parce que c'est offshore demain. Non, je la mets quand Ouais, je vais ok. passer quelques nuits en mer, quoi. Tu vois. Mais on peut quand même venir par là si tu veux. Du coup, tu vois, en fait, cette cellule là, c'est vraiment là où tout se passe. On voit que il y a des gens de l'équipe là qui tournent des colonnes. Ces colonnes font tourner les différents winches. Et cette zone est entièrement fermée quand on est au large. Et quand je suis tout seul ou même quand on est deux, on vit un petit peu, on ferme la trappe là et on vit dans cette zone. Donc c'est vraiment, en fait, c'est notre intérieur à nous. Une fois que tu rentreras dans le bateau, c'est un squelette vide avec juste des cloisons et des varangues dans lequel on met notre matériel, mais toute notre vie va se passer dans cette zone autour de ces 4 winches là. Bon, en fait, ces colonnes, c'est typiquement des manivelles de winch, sauf qu'au lieu qu'elles soient sur le winch, elles sont déportées pour avoir plus de... Oui, bah exactement. En fait, dessus, on a plusieurs systèmes de vitesse. C'est un peu un pédalier, c'est comme un vélo avec des C'est ça. plateaux et des vitesses. Et ensuite, on voit qu'il y a des barres de transmission qui se relient aux différents winches et qui nous permettent de plus ou moins démultiplier selon l'effort à faire. Et après, le poste de barre, il est ici, t'en as deux. Alors, il ça est se passe ici, pareil, quand on est en inshore. Donc là, je passe mes journées soit là, soit de l'autre Ouais, côté. c'est ça, ouais. Et par contre, quand on est au large sur des formats comme la route du Rhum, encore une fois, tout est fermé. On a une barre centrale qui est ici enlevée, qui Ok. nous permet de barrer si besoin. Et après, on passe beaucoup plus d'heures sous pilote automatique Ok. quand on est moins nombreux. Allez, je vais descendre d'un étage. Allez, il y a encore un peu des gens qui travaillent, donc j'en profite pour filmer. Pour une fois qu'ils travaillent. Ah, bonjour messieurs. Ah, moi c'est boulot. Ouais, j'imagine, hein. Et là les gars, vous êtes payés ou comment ça se passe? Ah, c'est du bénévolat. C'est bien ce qui me semblait dans la voile, il n'y a que du bénévolat. Ça va, ça. Salut Davy. Salut. Bon, t'as repris la suite d'Erwan. Exactement, Erwan a dû partir pour un impératif d'ordre jury. Donc je prends la suite sur la présentation de notre trimaran. Ouais, voilà, Ocean l'idée 50 c'était Laser. de présenter un petit peu l'intérieur du cockpit, comment ça fonctionne. Voilà, donc vous êtes arrêté un petit peu à l'extérieur, là on est, Ouais, c'est ça. juste sur l'avant du cockpit. Donc on a les deux winches qui nous servent aux manœuvres de voile d'avant et de drisse. Donc c'est de là que vous voyez tous les spaghettis là, de couleurs différentes, ça c'est tous les bouts, en fait on appelle le piano. Donc tout ça sont les manœuvres du bateau et tout arrive là, tout a une utilité forte. En bas et au-dessus on a les écrans d'ordinateur, le petit panneau de contrôle avec les différents électroniques que l'on gère de là, et on a ce qu'on voit juste en haut, c'est l'embase du mât. Donc le mât est posé à cet endroit là, sur la boule qui est elle-même posée sur le bras du bateau. Question sur le bateau, il est en quoi? Il est en carbone, il est en composite ce bateau? Il est en carbone et en verre, il est dans les deux matériaux. Si on peut voir ici, là, tout ce qui est transparent jaune, c'est du verre. Et si on allait à l'intérieur des coques, on verrait des lignes noires qui sont du carbone. Ok, d'accord. Et ça, il m'a dit que c'était une zone de vie quand vous faites du offshore. Donc ça veut dire que là, sur le type de régate que vous faites cet après-midi, vous ne l'utilisez pas? Non, alors zone de vie,
C'est beaucoup dire, en fait c'est dessous le cockpit, c'est pas très grand, pas très épais. C'est le fond de coque, on va y stocker du matériel et oui en effet quand on fait des courses offshore équipage, on peut dormir sur un pouf à l'intérieur, mais globalement quand on est en régate et qu'on a le cockpit, on rentre assez rarement là-dedans. Ouais, je vais aller jeter un petit coup d'œil à l'intérieur. Vas-y. T'as les bannettes et puis t'as peut-être de quoi Non, faire. non, il n'y a pas de bannette, il n'y a rien, c'est vraiment vide. Là il faudrait descendre. Et tout dans le fond, on a le moteur qui est sous une trappe aussi. Donc là, c'est un peu le bazar derrière. Puis devant, on ne voit pas grand-chose. Le moteur, vous avez quoi sur ce bateau? C'est des moteurs diesel, Lombardini, 37 chevaux de mémoire. Ok, juste pour à la rigueur partir, arriver, bouger le bateau. C'est juste pour les manœuvres de port et on peut quand même recharger les batteries avec des alternateurs qui sont sur ce moteur. Et j'ai vu même que vous pouviez vous déplacer presque à l'horizontale ou tout à l'heure quand vous avez quitté le quai. Ah non, ça c'est quand on fait les manœuvres de port avec ces bateaux-là. Propulseur aussi peut-être. Non, avec ces bateaux-là qui ont beaucoup de prise au vent, on est obligé d'avoir des Zodiac devant et derrière en fait qui servent de propulseurs latéraux. Ok, ça marche. Sinon on n'arriverait pas à manœuvrer avec ces bateaux-là. Ok. Pas possible. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite là? Il y a encore demain. La victoire. Ouais, vous êtes deuxième là pour l'instant. On est deuxième, il y a très peu de points entre les trois premiers. Ouais. Donc comme d'habitude, ça va jouer sur la dernière journée. Ça joue sur un mouchoir de poche. Mais voilà, c'est ça, ça veut dire que les équipages sont aguerris et sont très proches, et les bateaux aussi, donc c'est intéressant en tout cas. Super, et ben écoute, merci beaucoup à toi Davy et puis à Erwan de nous avoir accueillis sur votre superbe bateau, Lazarillo. Allez, à plus tard, ciao. À bientôt, ciao. Bye, merci. Bon les amis, je crois que la journée touche à sa fin. Le soleil est en train de se coucher. Il va falloir aller attaquer l'apéro parce que demain on a une grosse journée avec une navigation offshore. Allez, à plus tard, ciao, bye. Thank you.